Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Je sais pas du tout si ce sera un vlog ou juste une petite vidéo pour vous faire un petit partage. Ça fait quelques jours que j'ai pas vraiment colorié et du coup je suis très contente de pouvoir me poser à mon bureau. Et du coup je me suis dit que j'allais également faire une petite vidéo en même temps parce que j'ai pas eu trop d'occasion pour vous faire des vidéos ces dernières semaines. Du coup, je regardais la dernière vidéo que je vous ai postée, c'était le 8 février, donc ça fait un petit moment. Et j'ai fait quelques petites avancées, mais pas autant que ce que j'aurais aimé. J'ai encore commencé pas mal d'encours et j'ai pas forcément terminé beaucoup de coloriage. Pour l'instant, ce mois-ci, j'ai terminé que 2 coloriages. Et j'ai pas mal de pages qui sont presque finies, mais je sais pas pourquoi, j'arrive pas à me mettre dessus et à les terminer vraiment. Donc je me suis dit qu'en partageant tout ça, ça allait peut-être me motiver un peu. Et par exemple, j'ai un encours dans celui-ci. Donc c'est cette page-là. Je vous l'avais déjà montré il y a quelques semaines. Et je ne l'ai pas avancé, je ne l'ai pas repris. Je commençais à faire mes petits contours, nous parlons. Donc je sais pas du tout si ça vous est déjà arrivé, si ça vous arrive parfois. Du coup, je suis désolée, j'ai dû couper la vidéo. En fait, j'avais mis au dodo mon bébé pour une petite sieste. Et il s'est pas vraiment endormi. Donc je l'ai pris avec moi dans le salon. Si vous l'entendez, je suis vraiment désolée si ça vous dérange. Mais j'avais vraiment très envie de faire une vidéo. Donc pour la première fois, je vais essayer de faire une vidéo avec lui à côté. C'est vrai qu'avant, j'avais jamais osé. Mais je vous avoue que le manque de partage de ma passion me manque. Et du coup, je vais faire un petit peu de contour comme ça. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver dans cette vidéo. Hier j'ai essayé de vous faire un petit moment coloriage, mais en fait avec le bébé c'était pas du tout évident. Du coup j'ai pas pu vous faire ce petit moment coloriage. J'avais commencé à vous montrer que je faisais les contours de mon coloriage dans ce mandala. Et du coup je l'ai terminé ce matin. Donc aujourd'hui on est dimanche 22. J'ai même pas eu le temps de vous dire hier qu'on était samedi. Et en fait, j'ai pas du tout eu beaucoup de temps pour faire du coloriage. J'ai surtout fait ça ce matin. J'avais fait que cette partie-là. Je vous avais même fait une story. Et donc, voilà, je suis contente. J'ai terminé ce coloriage-là. Et donc, c'est mon 3e coloriage de ce mois-ci. C'est vraiment pas beaucoup. Donc, comme j'ai que 3 coloriages à vous montrer pour l'instant, je pense pas que je vais faire de vidéo de coloriage terminé ce mois-ci. Donc, je vais vous montrer les autres que j'ai déjà réalisés en début et milieu de mois, je crois. Je suis retournée dans celui-ci, donc qui est le Megastar numéro 43, et j'ai fait cette page-là, qui est tendue au coloriage avec Kali, parce que elle s'est également pris le magazine. Et je vous mettrai sa version réelle ici. Donc je l'ai fait au Crayola Super Tips avec l'ensemble des marrons que j'ai. Il y avait 4 ou 5 couleurs de marron, je sais plus trop. Et pour les contours noirs, j'ai utilisé mon feutre acrylique habituel. Et pour l'encadrer, j'ai fait à la peinture acrylique. Je me suis dit que j'allais essayer de faire tous les encadrés dans ce magazine-là. Faire un peu comme cette page-là. Et j'ai un autre en cours dans ce magazine, mais pour l'instant, je ne vais pas vous le montrer. Et sinon, je suis retournée dans celui-ci, le Mosaïque coloricodé numéro 17. Et j'ai réalisé cette page-là, également au feutre Crayola. Et au Stabilo Pen 68, je crois, pour le rouge notamment, je sais plus. Pour le blanc, c'est du Uniball, et pour les contours noirs, du feutre acrylique. Et j'ai également passé un peu de stylo gel dans les cheveux, parce que je voulais pas faire de contour noir. Donc je sais pas si vous verrez ce que c'est, mais c'est une personne qui fait une sorte de tableau Picasso. Et voilà, elle est de dos, on voit ses cheveux, on voit son buste, enfin le dos de son buste, et on voit la peinture qui est en train d'être réalisée, avec la palette de peinture dans la main. Donc il y a pas mal de traces, ça se voit que ça a été fait au feutre, mais j'avais pas très envie de faire de la peinture acrylique là-dessus. Et donc à côté, j'ai commencé à faire celui-ci. Donc pour l'instant on voit pas trop ce que c'est, souvent en corbeille. Je crois que c'est une sorte de corbeille de fruits. Et en fait c'est très coloré au niveau des zones ici, mais tout le fond, comme vous pouvez voir, c'est du 12, du coup ce sera tout en noir. Donc j'ai commencé un peu à faire les contours, parce que j'avais envie de faire des contours. Et j'ai colorié certaines zones noires,
Ici, il y aura pas mal de zones blanches. Et je pense qu'avec celui-ci, je vais le faire un peu à l'acrylique pour essayer de faire ressortir. Et du coup, de mettre des couleurs assez flashy. Notamment pour tout ce qui est jaune et orange. On va voir. Mais comme c'est des fruits, j'ai bien envie de les faire ressortir, notamment par rapport au fond qui va être noir. Sinon, en ce moment, je suis en train de faire pas mal de tri dans tout mon matériel. Et je me suis rendu compte que je vous avais pas montré certaines gammes de feutres, de crayons que j'ai. Donc je vais pas tout vous montrer dans cette vidéo, mais sur mon bureau en ce moment, j'ai les Papermate. Et j'avais commencé à faire une sorte de nuancier. Donc je vais vous montrer un peu tous les feutres que j'ai en Papermate. Donc voilà ce que j'ai en Papermate. Il y en a 30 au total. Donc je suis vraiment très contente de les avoir. Et pour le nuancier, j'ai fait sur une feuille de bloc. Et ça donne ceci. Donc j'ai essayé de les mettre par type de couleur. Par exemple ici il y avait tout ce qui était jaune orangé. Et comme vous pouvez voir, au niveau des couleurs, c'est pas exactement ce qui est prévu. Notamment celui-ci, qui est censé être un orangé, et en fait ça donne une sorte de rose saumon. Un peu pareil pour le rouge, c'est censé être cette couleur-là, mais je vous rapproche. C'est pas du tout un rouge pétant, en tout cas c'est pas du tout le rouge que moi j'attendais, notamment quand on voit le feutre. Donc pour ces couleurs-là, je suis assez déçue. Mais je trouve qu'il y a pas mal de rose mauve, donc tout ce qui est ces couleurs-là, et celle-ci. J'aime beaucoup le rose rose, et ce rose-là un peu fuchsia. J'aime beaucoup. Par contre, je suis pas très fan de ce rose, je crois qu'on appelle ça du vieux rose. Et même pour les teintes de mauve, celui-ci est pas mal, mais celui-là, il fait pas mal de traces. Et sinon, au niveau des bleus, ils sont pas terribles non plus. Peut-être celui-ci qui est pas mal, et encore je trouve qu'il a fait pas mal de traces. Et au niveau des verts, il n'y en a pas tant que ça non plus. Donc je sais pas du tout ce que vous en penserez de cette gamme de couleurs. Ils sont sympas à utiliser, mais au niveau des couleurs en tout cas que j'ai, je trouve que c'est pas ouf. Et c'est pas très grave parce que j'ai d'autres gammes pour compléter. Mais le fait d'avoir fait ce nuancier, ça m'a permis de dire que je pourrais pas utiliser cette gamme toute seule. Et c'est pas très grave parce que j'aime bien mélanger les gammes. Mais bon, voilà, ce nuancier est fait et je suis très contente de l'avoir fait parce que j'ai pas vraiment l'habitude de faire des nuanciers. Mais voilà, j'ai quand même essayé de me motiver pour faire ça et je vais essayer de le faire avec l'ensemble des feutres que j'ai. Ça va être long, mais voilà, au fur et à mesure, ça peut toujours être sympa. Je me dis que ça me permettra peut-être de gagner un peu de temps, de changer un peu cette façon de faire et voilà, de me faire des petites feuilles de bloc comme ça avec l'ensemble des couleurs que je peux avoir. Donc je vais ranger tout ça et après je sais pas tout ce qu'on va faire mais je pense qu'on va faire un petit truc ensemble. Sinon j'avais quand même bien envie de vous montrer mon encours coloriage que je fais en duo coloriage avec Sandness. Donc on était parti sur ce livre là le mois dernier et du coup on a fait un premier coloriage le mois dernier et donc la suite voilà c'est de continuer le livre. Donc j'avais fait cette page là. Cette page là du coup je vais pas la faire comme c'est une sorte de page test. Et donc mon encours ça donne ceci. Donc pour certaines personnes il pourrait être terminé. Mais moi j'aime bien faire les contours noirs et j'ai pas encore eu le temps de le faire. Donc pour l'instant ça donne ceci, mais je pense que ça ressortira beaucoup plus quand j'aurai fait mes contours noirs, notamment avec ce feutre acrylique. Mais je suis quand même très contente des couleurs que j'ai utilisées. Il sera pas mal différent de celui de Sandness parce que elle s'est fiée vraiment à la palette de couleurs. Et pour tout ce qui est mauve ici, en fait à la base c'était du rose. Et moi j'ai voulu rester dans les teintes de mauve violet. Donc voilà, nos deux coloriages seront vraiment différents, notamment par rapport à ce que porte le personnage. Et ça va être très chouette. Sinon pour le bas du coloriage, je pense également que ce sera différent parce que c'était une sorte de mélange de jaune et orange. Et moi je suis restée dans du jaune pâle et du jaune foncé. Il n'y a pas vraiment de orange, à part donc dans les cheveux. Et voilà pour le bas de la page. Donc ça c'est un encours qu'il faut que je termine d'ici la semaine prochaine. Donc peut-être que je ferai ça tout à l'heure. Et sinon, je pense que je vais regarder un peu ce que je peux vous montrer. Sinon je suis un peu retournée dans ce livre-là. J'avais cet encours-là depuis plus d'1 an que j'ai un peu repris, que normalement je faisais avec Alicia de la chaîne Colorizia Art.
mais je sais vraiment plus si elle a gardé ce livre-là. Au niveau des dessins Etolra, elle en a vraiment pas mal. Elle a quasiment la collection complète, mais je crois qu'elle s'était séparée de celui-ci. Parce qu'à part le mandala qui, je crois, ne l'intéressait pas du tout, elle avait celui-ci à un moment donné, mais je crois qu'elle s'en était séparée pour plus se concentrer dans le merveilleux animaux qu'elle a terminé, ce qui est vraiment super. Mais je sais plus du tout si elle a gardé celui-ci, il faudrait vraiment que je leur demande. Donc je le considère quand même comme un duo coloriage pour l'instant. Et du coup, j'ai refait un peu les bleus. J'ai commencé à mettre un peu de vert et de rose mauve. Je sais pas si vous verrez à la lumière que c'est du rose mauve. À la base, c'est une sorte de bordeaux, mais j'ai vraiment pas cette couleur-là dans ma gamme de Gwangna. Donc voilà, j'ai utilisé la couleur qui se rapprochait le plus. Et sinon, il faudrait que je repasse pas mal d'autres couches au niveau des verts, que je refasse un peu les bleus et que je fasse un encadré. Donc il y a encore pas mal de petites choses à faire. C'est plutôt des choses assez minutieuses. Mais voilà, je vais quand même essayer de prendre le temps dans les prochains jours pour pouvoir le terminer avant la fin du mois, pour avancer ce livre. Et peut-être même reprendre d'autres encours que j'ai dans celui-ci. Parce que cette première page-là, elle est terminée. Je l'avais refaite il y a quelques temps. Ensuite, celle-là, elle est terminée depuis un petit moment. Après, donc il y a l'encours que je viens de vous montrer. Ensuite, il y a un autre encours que j'avais commencé, qui semblait très rapide à faire parce que, comme vous pouvez voir, il y a quand même une grosse zone de noir. Et donc, j'étais bien partie pour l'avancer quand j'avais commencé. Mais voilà, je me suis arrêtée et j'ai pas repris. Ensuite, il y a celui-ci qui est terminé. Et après, on arrive au moment où je n'ai pas d'autre encours. Donc, tout le reste n'est pas fait. Et j'ai vraiment envie de me concentrer également sur ce livre-là. En fait, j'ai vraiment envie de colorier dans tous les livres que j'ai, sauf que j'ai vraiment pas beaucoup de temps pour ça. Donc c'est vraiment pas évident d'avancer en ce moment tous mes livres de coloriage. Sinon, je suis pas mal dans ces deux magazines-là. Dans le coloricodé, je vous ai montré pas mal d'encours la dernière fois, je crois. Et j'ai un peu repris celui-ci où j'ai commencé les pages, comme je vous l'ai dit, mais que j'ai pas pu terminer pour l'instant. Sinon, il y a ces deux autres magazines-là que je vous ai montré dans mes précédentes vidéos. Et dedans, j'ai également des encours, notamment dans celui-ci. Dans celui-là, je sais plus du tout. Non, dans celui-ci, j'ai pas d'autres encours. J'avais juste fait cette page-là quand je vous avais fait la présentation du magazine. J'ai vu la dernière vidéo de Alicia et elle avait prévu de faire un coloriage dans celui-ci. Donc j'avais bien envie de la rejoindre sur ce coloriage pour avancer le magazine avec elle. Donc je me suis noté la page qu'elle avait prévu de faire, je crois que c'est le numéro 15. Et j'avais prévu de la commencer, mais je suis pas sûre d'avoir le temps durant ce mois-ci. Donc j'ai vraiment hâte de voir sa réalisation, et je me dis que peut-être que ça me motivera à faire également la même page après. On verra si j'arrive à trouver du temps d'ici la fin du mois. Parce que voilà, il reste plus qu'une semaine, le mois de février est vraiment très court, on est le 22 et il y a 28 jours. Donc ouais, il reste même pas une semaine. Ce sera durant le week-end qu'on va passer au mois de mars. Donc ça me laisse vraiment pas beaucoup de temps. Je vais faire avec le temps que je peux me trouver. Sinon, au niveau du matériel, j'ai un peu rangé mes crayons couleur. Donc à la base, ils étaient dans une petite panière, qui est celle-ci, où pour l'instant j'ai laissé tous mes bébés crayons. Je me suis rendu compte que j'en avais vraiment pas mal, comme vous pouvez voir. Donc en fait là, il y en a 14 qui sont vraiment assez petits, qui sont à peu près soit à la moitié du crayon pour ces 4-là, 4-5 là, et après pour les autres, c'est vraiment des tout petits crayons. Et je sais plus dans quelle vidéo j'avais vu ça, c'était la vidéo d'une coloriste, et elle en fait elle utilisait une sorte de matériel qu'elle mettait dans le bout du crayon pour pouvoir l'agrandir et pouvoir mieux colorier avec, parce que c'est vrai que quand ils sont tout petits, ça devient pas évident à les utiliser. Et donc voilà, je me suis pris un petit ensemble pour agrandir mes crayons. Et du coup, c'est dans ce paquet-là. Donc désolé pour le bruit de plastique, pour l'instant je les ai pas encore ouverts. Et donc voilà, il y a 5 embouts comme ça pour crayon, où on met du coup le crayon à ce niveau-là et on visse. Et donc voilà, ça donne un crayon plus grand. Et je me suis dit que du coup j'allais pouvoir terminer ces crayons-là grâce à ça, pour vraiment bien les utiliser. Et sinon j'ai regroupé les autres crayons de couleur qui étaient donc dans cette panière dans des pots à crayons, tout simplement.
Donc pour ça j'utilise des pots à confiture que j'ai gardés. Et donc dans celui-ci j'ai mis tout ce qui est rouge, rose, orange, jaune et le blanc. Même si pour l'instant je les utilise vraiment pas beaucoup ces blancs là, parce qu'ils sont plutôt secs et c'est pas facile à utiliser. Mais je me dis que peut-être j'en trouverai une utilité à force, sinon je les garderai pas quand j'aurai fini tous ces crayons là. Et dans celui-ci qui est un peu plus gros, j'ai mis tout ce qui est vert, bleu, mauve, marron et un tout petit peu de beige. Peut-être que celui-ci je le bougerai, mais je crois que c'est parce que j'ai plus vraiment de place dans celui-ci. Donc voilà, ici c'est tout ce qui est plutôt couleur foncée et ici plutôt couleur claire. Et donc voilà, je garde ces pots à crayon sur mon bureau. Je me suis dit que ça allait être plus facile pour trouver mes couleurs, parce que comme j'en ai pas mal, en fait à force je trifouille dans la panière et c'est pas facile pour trouver les couleurs. Et voilà, je me suis dit que ça allait être une autre façon de faire pour trouver plus rapidement mes couleurs. Et sinon j'ai un troisième pot avec des crayons de couleur qui sont donc les Polychromos. À la base ils étaient dans leur trousse, qui est donc celle-là, que mon compagnon m'avait offert il y a quelques années. Mais en fait je me suis rendu compte que je ne les utilisais plus beaucoup ces derniers temps, parce que du coup la trousse elle était rangée. Et donc voilà, je les ai sortis sur mon bureau pour pouvoir les utiliser plus facilement. Et donc là j'ai vraiment mis toutes les couleurs, je suis vraiment contente que ça rentre dans le pot en entier. Donc voilà pour la partie crayon de couleur. J'en ai d'autres, mais à la base je m'étais quand même donné pour objectif d'utiliser surtout ceux-là pour les terminer et pour pas avoir vraiment 10 000 gammes de crayons de couleur sur le bureau. Mais bon, en faisant les nuanciers, peut-être que je vais me rendre compte qu'il y a des couleurs que j'ai pas, et peut-être qu'après ça va m'amener à utiliser mes autres gammes de crayons de couleur, que du coup je vous montrerai par la suite. Sinon j'ai pas encore trié mes feutres à alcool. J'ai l'impression qu'ils marchent tous très bien par contre, donc ça c'est chouette. Et donc au niveau des feutres à alcool, j'ai surtout les feutres de Chaction, les Twin Markers. Et j'ai les Sharpie aussi que je vous avais déjà montré dans les vidéos qui datent un petit peu. Et je pense que je vous remontrerai tout ça quand j'aurai fait les nuanciers, ou à un moment où je les utiliserai, peut-être pour le 3e duo coloriel avec Sandness, j'espère. Et sinon pour les Crayolas, je les ai mis dans ce pot-ci, donc qui est comme ça. Je vais avoir un peu de mal à vous le montrer, mais voilà, c'est un gros pot à crayon qui tourne. Je m'étais pris ça sur Amazon il y a quelques temps. Et donc j'ai mis l'ensemble des Crayolas que j'ai, donc à la base j'ai les 100. Il y a juste celui-ci qui s'est un peu perdu, c'est d'une gamme qui date, ce sont mes premiers feutres à eau que je m'étais pris donc sur Amazon il y a 10 ans maintenant. Et il me reste vraiment pas beaucoup de cette gamme là, il m'en reste d'autres mais ils sont à côté. Et pour l'instant celui-ci je le mets avec ceux-là. Je sais pas du tout si je vais mélanger les couleurs. Après ça reste des feutres à eau, donc peut-être mettre les feutres à eau ensemble. Après ce qui est bien pour ce pot à crayon, c'est qu'au centre on peut vraiment mettre beaucoup de crayons, mais sur les côtés c'est pas évident parce que il faut vraiment mettre plein de crayons pour que ça tienne. Et donc je les ai également regroupés par couleur. Donc j'ai mis tout ce qui est gris marron ici, après là on a les rouges roses, et ça on voit qu'il y a vraiment pas de rouge. Je dois en avoir 3, et encore. Celui-ci c'est un rouge mais en fait il fait marron. Au centre j'ai mis surtout les bleus. Après ici sur le côté j'ai mis tout ce qui est jaune-orange. Il y a un peu de rose également parce que ça rentrait pas de l'autre côté. Après ici j'ai mis tout ce qui est vert. Ici il y a quelques gris. Et après sur le côté donc j'ai mis tout ce qui est teinte de mauve. Et il y a un peu de bleu également parce que tout ne rentrait pas dans le centre. Donc voilà, ça c'est également sur mon bureau pour que ça reste rapidement à ma disposition. Et voilà, pour l'instant c'est là où j'en suis. Donc c'est ce que j'ai fait durant les 2 dernières semaines. C'est pas grand chose, mais par rapport au temps que j'ai, voilà, je fais vraiment petit bout par petit bout. Et j'essaye comme ça d'essayer de retrouver une petite organisation, d'avoir pas mal de choses à portée de main. Sinon au niveau de mon bureau, ce qu'il y a autour de moi, l'ordinateur, pas loin, donc il y a le téléphone, il y a le micro, la carte son, donc pour pouvoir enregistrer. Après j'ai un pot avec des pinceaux. Et voilà, j'ai des petites panières, j'ai ma boîte de feutre à alcool, mais elle n'est pas sur le bureau pour l'instant, elle est par terre. Mais à terme, voilà, j'aimerais bien que tout soit quand même sur le bureau. Je pensais peut-être prendre des petits racks ou d'autres petits rangements pour pouvoir vraiment avoir tout à disposition. Et quand j'aurai acquis un peu tout ça, je vous remontrerai. Je vous montrerai peut-être même l'ensemble du bureau visuellement. Et après, il y a le problème de la peinture, je sais vraiment pas où la mettre.
Comme je suis en location, j'ai pas vraiment envie de mettre des étagères sur les murs pour pouvoir après les enlever. Ça m'embête un peu. Donc peut-être que je me mettrai un petit meuble à côté ou une étagère, vraiment juste à côté, pour pouvoir rajouter les peintures à côté, parce que je pense que ça rentrera pas sur le bureau. Et j'ai pas vraiment envie de les mettre sur le bureau. Je préférerais vraiment les avoir à côté, parce que les tubes de peinture sont quand même assez gros, ça prend de la place. Mais j'ai quand même envie d'utiliser tout mon matériel. Donc pas facile de trouver une organisation pour pouvoir placer vraiment à portée de main tout le matériel qu'on a. Je sais pas trop comment vous faites. En tout cas, si vous voulez me partager comment elle est votre organisation, ou si vous avez une chaîne YouTube et que vous avez fait une vidéo là-dessus. En tout cas, moi je suis entièrement preneuse sur vos idées et toutes les petites suggestions que vous pouvez me donner, pour que je puisse avoir une meilleure organisation et pour me sentir mieux autour de tout cet univers coloriage que j'essaye de me faire. Donc je vous remonte la boîte où il y a les feutres à alcool. Donc pour l'instant c'est là-dedans. Il y en a pas mal. Pour l'instant, comme je vous ai dit, tout ce que j'ai utilisé ça fonctionne, mais il faudrait que je me fasse le nuancier. Donc ça prend quand même pas mal de place, il y en a pas mal. Je sais plus combien j'avais compté, mais il doit y en avoir entre 60 et 80, juste comme ça. Vu la place que ça prend, ouais, ça fait pas mal de feutres. Donc j'ai ça. Et je vous avais jamais montré, mais j'avais acquis les Guangna, donc j'ai les 168, et c'est dans cette boîte-là pour l'instant qu'ils sont. Mais ça me plaît pas vraiment de les avoir dans cette boîte-là. Donc là, il y en a pas mal qui sont pas là parce qu'ils sont dans une autre trousse, parce que je les ai utilisés sur certains coloriages. Et du coup, je les ai mis de côté pour garder les couleurs que j'utilise dans les coloriages en cours. Et comme j'ai pas mal de coloriages en cours, voilà. Il y a pas mal de trous, mais voilà, c'est dans cette boîte-là. Je pense que vous l'avez déjà vu dans d'autres vidéos. On peut faire le nuancier sur le dessus, et l'arrière de la boîte, elle est comme ça. Je pense que vous l'avez vraiment déjà vu partout dans les vidéos. Et je les utilise pas autant que ce que j'aimerais. J'ai vraiment très peur qu'ils ne fonctionnent plus à force de les utiliser. Donc je vais essayer de me motiver et de mettre ma peur de côté. Parce qu'ils sont vraiment sympas. Tout le monde le dit, hein, mais c'est vrai. Ils sont vraiment sympas. Après j'ai deux autres gammes de feutres acryliques. Non, en fait c'est 3 gammes de feutres acryliques. Il y a ceux-là qui sont les feutres de chez Action. Il y a celle-là que j'avais pris sur Temu, je crois, qui est un peu comme la gamme de chez Action. Et j'ai donc des petits Artistro. Ils datent vraiment, ceux-là. Et je les ai pas tous amorcés, mais c'est des crayons à amorcer. Donc celui-là, par exemple, je l'ai jamais utilisé, comme vous pouvez voir la mine. Et le vert, par contre, je l'ai déjà utilisé. Mais ils sont vraiment très difficiles à utiliser, je trouve. Un coup ça fonctionne, un coup ça fonctionne pas. Donc ça me motive vraiment pas à les utiliser. Ou alors il faudrait vraiment que je les utilise tous les jours. Peut-être que je nettoie les mines, que je les réamorce. Je sais pas, il faudrait vraiment que je me concentre là-dessus. Et ça, je pense que ça va être quand je vais faire les nuanciers. Je pense que le fait de faire les nuanciers, ça va me permettre de regrouper tous les feutres déjà qui fonctionnent pas, que j'ai. Parce que quand tout est un peu rangé autour de soi, au bout d'un moment on oublie qu'on a telle ou telle chose. Je sais pas du tout si ça vous fait ça. Mais parfois, moi, je me rends compte, mais oui, j'ai ça, j'ai telle ou telle couleur, j'ai telle ou telle gamme de crayons, mais en fait, je les utilise pas. Je pense que surtout, c'est pas à portée de main. Donc voilà, comme vous pouvez voir, je suis vraiment en pleine réflexion. Il faut vraiment que je continue de ranger un peu mon matériel autour de moi. Et après, j'espère en tout cas que j'y verrai un peu plus clair. Et donc voilà pour ce petit moment pour l'instant. Je pense que je reviendrai vers vous peut-être en fin de journée ou dans la semaine qui arrive. J'espère que ce petit moment vous aura plu et je vous dis à plus tard. Et coucou, j'espère que vous allez toujours bien. Je vous retrouve, on est samedi 28 février et je n'ai pas du tout eu le temps de vous reprendre durant la semaine. Du coup, la dernière fois, je vous avais pris dimanche dernier. Je pensais peut-être pouvoir faire quelques petits moments coloriage tout au long de la semaine. Mais en fait, voilà, ça n'a pas du tout été le cas. Et pour mon coloriage dans celui-ci, ça donne ceci avec les contours noirs. Donc voilà, je suis très contente du rendu également. Je préfère vraiment faire avec les contours noirs. C'est vraiment une habitude que j'ai pris et quand je fais pas les contours noirs ou même quand je fais pas de finition au niveau des contours, même avec des stylos gel, j'ai vraiment cette impression que le coloriage n'est pas terminé. Dites-moi si vous aussi vous êtes comme ça ou peut-être que vous faites d'autres finitions pour vous dire en tout cas que le coloriage est terminé. Mais bon voilà. Pour moi, il est terminé quand les contours noirs sont faits. Et je vous mettrai de ce côté le coloriage de Sandness pour que vous voyez la différence entre les deux. Comme je vous l'ai dit, elle a un peu plus suivi la légende. Et au niveau du paréo et du maillot de bain,
c'était plutôt du rose plutôt que des teintes violettes. Et donc nos coloriages sont totalement différents. Donc voilà pour les petits coloriages terminés que j'ai pu faire. J'en ai un petit peu avancé d'autres, mais je me dis que ça vaut pas vraiment le coup que je vous les montre. Et du coup, je vais vous parler un petit peu de matériel. Donc comme je vous disais la semaine dernière, j'étais un peu sur le tri de mon matériel. Et dernièrement, donc j'ai trié quelques stylogels. Et donc là, je vous montre des stylogels de chez Action que j'avais depuis pas mal de temps. Et donc ceux-là, ils ne fonctionnent plus. Limite, il n'y a même plus de gel dans le crayon. Du coup, j'avais commencé à faire un petit nuancier. Et comme vous pouvez voir, il n'y a que 2 couleurs que j'ai pu mettre dessus, qui sont donc celles-là. Où l'on voit dans ceux-là qu'il reste quand même pas mal de gel. Mais par contre, dans ceux-là, il n'y en a pas du tout. Donc, j'ai pas pu continuer le nuancier. Mais dans la boîte de chez Action que j'avais, en plus des glitters, il y a des métalliques, des néons, des pastels. Je vais aller vous chercher les crayons. Et donc, il me reste encore tout cela à tester. Donc, comme je vous l'ai dit, il y a des métalliques, des pastels, des néons. Et donc, je ne sais pas du tout, au final, combien sur tous ces crayons il me restera. Parce que si sur 8 glitters, il n'en me reste que 2, admettons, s'il m'en reste que 2 à chaque gamme, ça va pas faire un super nuancier. Mais je vais quand même le continuer, au moins pour savoir où j'en suis dans mes crayons. Et peut-être que par la suite, je me prendrai d'autres stylogels, même si j'en ai encore d'autres à tester. Donc rien que de faire déjà un tri dans ceux-là, ce sera pas mal. Et après, voilà, je passerai à d'autres gammes. Et je crois que vraiment, en cherchant bien dans toutes mes affaires, je dois avoir pas mal d'autres crayons à tester. Donc voilà, je suis toujours un peu dans cet objectif-là de trier mon matériel. En fait, je fais surtout ça quand je peux pas trouver de moment de coloriage. Et cette semaine, ça a été un peu ça. Même si j'ai pas pu non plus tant que ça trier. Mais j'ai un peu mis de côté les gammes entre elles et tout. Et ça m'a permis de me dire que j'avançais un peu dans mon tri. Donc voilà où j'en suis. J'ai pas vraiment beaucoup avancé. Mais voilà, j'y vais au fur et à mesure et avec le temps que je peux me trouver. Du coup, je vais en rester là pour cette vidéo. J'espère que le contenu de la vidéo vous aura plu, même s'il n'y a pas tant que ça de coloriage. J'essaierai pour la prochaine vidéo de vous faire des moments coloriage et de vous montrer un peu plus peut-être de coloriage terminé ou d'en cours. Je vous fais de gros bisous, je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à la prochaine. Bye.